lorsqu'on a des invités, on aime bien les honorer, on aime bien les recevoir et les bénir en faisant le maximum. On dit de mettre les petits plats dans les grands. Dernièrement, on a été invités et je peux vous dire, les gens avaient mis les petits plats dans les grands et vous vous sentez honoré avec un grand H. Et c'est excellent de faire ça, c'est excellent de recevoir les gens, d'être hospitalier et de les bénir avec le meilleur de ce qu'on a. Mais quelquefois, on oublie les gens autour de nous, nos proches, on fait des grandes choses, on se donne du mal pour des gens qui sont de passage ou des gens qu'on voit très peu. Et j'ai entendu une fois l'histoire d'une femme qui avait un salon, salle à manger, encore recouvert de plastique et personne n'avait le droit d'y aller. Mais un jour, il y a un couple qui est venu de l'étranger et ce couple-là a eu l'honneur de pouvoir entrer dans la pièce, dans le salon. Elle les a honorés. Mais tous ces gens-là, toute sa famille, tous ses amis qui étaient là autour d'elle depuis des années et des années n'avaient jamais eu cet honneur. Et c'est dommage parce que quelquefois, ces gens-là sont tellement acquis dans nos vies, nos proches sont tellement acquis qu'ils deviennent des meubles. On est tellement assuré de leur amour qu'on ne se donne plus la peine de leur démontrer, de leur dire, de leur manifester et on ne se donne pas la peine de faire le meilleur. Et c'est vrai que dans une relation forte, ce qui est beau, c'est de pouvoir quelquefois faire le minimum, entre guillemets, on peut servir un vieux paquet de chips dans une assiette en carton, c'est pas dramatique. L'amitié, la relation va pouvoir y survivre parce que la relation est forte. Mais il y a un problème quand systématiquement on réserve le vieux paquet de chips et la vieille assiette en carton pour ces gens-là parce que c'est des gens qui nous sont devenus familiers et on ne fait jamais rien de spécial pour eux. On ne prend jamais le temps de réellement les honorer et on va honorer seulement ceux qui sont de passage. Et j'aimerais vous dire tout de suite, on n'a pas à faire un choix entre qui on va honorer et qui on n'honore pas. On peut honorer ces gens-là qui sont de passage, ces invités, et on peut aussi honorer nos proches. Le but de ce message, c'est de nous faire regarder à nos proches qu'on a peut-être délaissés, qu'on n'a jamais pris le temps de vraiment honorer. Et on est comme un corps, on fonctionne comme un corps, on ne fait pas de choix entre un membre, je préfère avoir un bras et puis ou que 2 pieds ou des choses comme ça. Non, tout le corps est important, chaque membre est important et c'est pareil pour nous en tant que corps de Christ. Et on peut lire dans 1 Corinthiens 12, 24, « Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. » Donc tous les membres ont le droit, ont le privilège de pouvoir être honorés et nous devons vraiment veiller à ne pas délaisser nos proches. Et ça commence par la famille. Ma fille rentrait de l'école quelquefois, elle a été de mauvaise humeur, elle a été fatiguée et là j'avais le droit au pire d'elle. Et un jour, je lui ai dit, mais est-ce que tu parles comme ça à ta prof? Est-ce que tu réagis comme ça avec ta prof? Non, je sais qu'avec ta prof, elle te dit de faire quelque chose, tu fais quelque chose. Quand il faut sourire, tu souris. Quand tu lui parles gentiment avec politesse. Et moi, je suis ta mère et j'ai le droit au moins bon de toi. Et c'est vrai, quand on est avec nos proches, quelquefois, on se laisse complètement aller. On donne le meilleur à des inconnus, on donne le meilleur au travail, on donne le meilleur à l'église. Et puis pour notre famille, c'est 100% naturel, mais naturel de notre vieille nature. On est irritable, on n'est pas patient, etc. Et notre famille n'a pas le meilleur de nous. Et c'est pareil aussi, je parlais de ma fille, mais c'est pareil pour nous en tant que parents. Quand on rentre et puis on a eu une mauvaise journée, mais on s'est contenu toute la journée devant nos collègues, devant notre patron, et puis c'est nos enfants qui trinquent, on leur donne le moins bon de nous. Ils ont droit aussi d'avoir le meilleur de nous le soir quand on arrive, qu'on puisse les accueillir dans la paix et dans la joie et qu'on leur crie pas dessus dès qu'ils rentrent, dès qu'ils passent le seuil de la porte. C'est valable aussi dans le couple. Il y a certaines personnes qui sont plus agréables, qui sont plus attentionnés avec leurs collègues de travail qu'avec leur propre conjoint. On apporte un café, on rend un service, on ouvre une porte et puis quand on rentre à la maison, c'est chacun pour soi, c'est j'ai été poli au travail. Par politesse, on peut faire certaines choses, mais par amour pour notre femme ou notre mari, on devrait encore en faire plus. Et c'est pareil aussi particulièrement pour les femmes, on peut se maquiller, on s'habille parce qu'on va travailler, parce qu'on sort. Et quand on rentre chez nous, on se démaquille, on se met en pyjama et puis là on ressemble
en tout cas, on est encore belle au naturel, mais on a enlevé ce qu'on estimait être beau, des beaux vêtements, un beau maquillage, et un mariage doit pouvoir survivre à une tête qui n'est pas maquillée d'ailleurs, sinon la relation est un peu superficielle. Mais dans le mariage, on doit aussi pouvoir faire des efforts pour plaire à l'autre et pour offrir le meilleur à l'autre, et pas à des inconnus dans la rue qui vont contempler votre coiffure, vos vêtements, votre maquillage, votre mari, votre femme. C'est la première personne à qui on doit chercher à plaire. Et dans l'église aussi, quelquefois il y a des invités de passage, des prédicateurs de passage. Ils sont là pour bénir les gens dans l'église, ça c'est normal. Et les gens sont bénis, les gens sont contents, et les gens n'arrêtent pas de dire « Waouh, c'était formidable ce message, ça m'a bouleversé, ça m'a complètement changé, j'avais jamais entendu ça comme ça jusqu'à aujourd'hui. » Et en fait, souvent on se rend compte que le pasteur qui est là dans l'église, semaine après semaine, dimanche après dimanche, prêche la même chose, sauf qu'on est devenu familier avec lui et on l'écoute d'une seule oreille et on se rend même pas compte que oui, ce qu'il prêche c'est la même chose que l'invité, que le prédicateur invité, mais parce que c'était un invité, alors là on a donné le meilleur de nous-mêmes, on s'est concentré sur le message, on avait un cœur disposé, on a cru que cette personne-là avait une onction spéciale, alors que le pasteur qui est là semaine après semaine a lui reçu une onction spéciale pour vous supporter semaine après semaine. On peut lire ensemble Hébreux 13-17. Obéissez à vos conducteurs et soumettez-vous à eux, car ils veillent sur votre âme en hommes qui devront rendre des comptes. Donc voilà ce que fait votre pasteur semaine après semaine. Et la Bible nous dit, on va lire ensemble Proverbe 27-10, ne délaisse pas ton ami, ni l'ami de ton père, et quand le malheur t'atteint, ne t'adresse même pas à ta parenté. Un voisin près de toi vaut mieux qu'un parent qui se trouve loin. Un voisin près de toi, ça veut dire que ces gens qui sont proches de nous sont des gens qui sont précieux, parce que c'est eux qui sont là jour après jour. Ce sont ces personnes qui nous épaulent, qui nous soutiennent, même quand on leur a pas donné le meilleur, même quand on a manqué de les honorer alors qu'on a honoré la terre entière, sauf eux. C'est eux qui nous ont vus dans tous nos états. Donc ce sont des personnes qui méritent que nous puissions nous arrêter et les honorer. On ne peut pas faire des repas de Noël tous les jours, mais on n'est pas obligé d'attendre Noël non plus pour faire un repas de fête juste pour bénir notre famille, juste pour bénir nos amis, juste pour leur offrir le meilleur et les honorer. Donc n'oubliez pas vos proches et honorez-les. Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour sur le site enseigne-moi.com.